Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Arcordia Shipping et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Aujourd'hui, c'est jeudi, le dernier du mois. Merci de votre fidélité. Nous avons, comme vous le savez, Maître Patrick Laurent avec nous ce matin. Avec notre invité, on va parler des actes d'instruction. Ça veut dire, il a parlé d'instruction, de juge d'instruction, instruction à proprement parler. Maître Laurent, bonjour, merci de disponibilité fidèle. Merci, là avec nous. Bonjour et Kaipou. Bonjour Wendel et bonjour à tous auditeurs, auditrices, téléspectateurs, internautes de Radio et Télémétropole. C'est un plaisir pour nous ensemble matin, dernier jeudi du mois, pour nous sceller le mois pendant le mois et dernier jour ça pour nous parler de droit. Et dernièrement, le mois dernier, nous avons parlé des éléments de langage en matière pénale. Et à ça, jeudi, ça, nous allons parler des actes d'instruction. Maître Laurent, un petit point d'actualité. Alors, 2 points. Nous avons un nouveau gouvernement où tu suives nouvelles. Eh oui, nous suivons nouvelles puisque hier et puis matin, et Métropole parlait de ça. Donc, nous croyons que nous levons un nouveau gouvernement. Nous souhaitons monsieur bonne chance. Je ne vais pas plus loin, non, mais après. On tombe dans la question et juge d'instruction, et Maître Laurent, un petit point d'actualité. 70% juge d'instruction ont un mandat qui arrive à terme. Qui ça impliqué dans le fonctionnement appareil judiciaire là? Ok, si il y a des juges mandat arrivé à terme, premièrement, nous impliquer juge ça qui travaille sur des dossiers que yo pas fini, que le dossier ça va pas le camper. À charge par partie plus diligente ou bien doyen dans la juridiction ça pour ta confier dossier ça avec un autre juge d'instruction. Mais le problème qui va venir, l'autre juge d'instruction va le confier dossier avec le si gagne toujours. Dans la juridiction ça, dossier ça va venir un dossier nouveau pour lui parce qu'il faut le décréter que le dossier l'emmène déjà le t'a traité. Du coup, moun qui t'a incarcéré sous ordre juge d'instruction ça moun ça a une possibilité pour faire plus de temps en prison. Donc c'est une injustice qui a fait des gens qui méritaient remise en liberté, par exemple. Bon, mise en liberté ou bien que la justice s'en tranché sous cas, puisque au fait, le dossier va recommencer dans mon autre juge. Mais si on dit 70% qui doit gagner, très peu de juges qui ont mandat dans la juridiction ça, qui ne doivent pas d'accord recevoir l'autre dossier encore. Et que moun sa yo après tant et jusqu'à ce que soit juge ça fin libérer dossier clamé ou vider dossier clamé pour prendre de nouveaux dossiers, donc qui va augmenter population carcérale là, mais c'est pas ça qui est grave, qui va augmenter question détention préventive prolongée qui est allé pire. Et si c'est la juridiction de Port-au-Prince, question pas plus grave toujours. Détention préventive prolongée il dépend de juge d'instruction tout. En général oui, puisque au fond le juge d'instruction, théoriquement, il gagne 2 mois pour mener l'instruction et 1 mois pour rendre ordonnance à charge par lui, si le baguette est fini, pour demander prorogation de délai avec doyen. Donc, ce qui signifie, pendant la mener l'instruction, en Haïti surtout, pas gagner presque des mesures alternatives à la prison, parce que le monde c'est la prison pour lui rester. Donc, finalement, si le juge d'instruction n'a pas fait travail, si le juge d'instruction sous dossier, pas de mandat fini et du coup tout simplement que moun après en prison jusqu'à ce que yo nommé un autre juge. Donc les ça ils sont phénomène grave pour que pas ta quitter ça arriver faut que des monde qui veillent ça dans système dans CSPJ qui veiller que les mandats juge fini pour ba avis favorable si a demandé renouveler juge ça pour renouveler. Mais surtout que kounya on va tomber dans un problème puisque pas gagner mécanisme légal là va exister même si des SPJ bon
et avis favorable là, mais il n'y a pas de président pour une commission pour renouveler le mandat. Mais il faut dire tout, il y a des juges qui mandat va renouveler depuis le président, il n'y a pas de renouveler le mandat. Mais juste ça, on entend, il a continué à enquêter, continuer et instruire le dossier? Non. Depuis le mandat est fini, c'est fini. C'est jusqu'à ce qu'il y ait renouvelle le mandat. C'est ça qui fait le dossier clamé autour, il n'est pas obligé de remettre doyen dans la juridiction par exemple. Donc doyen lui-même l'attend que CSPJ et le président by suite. Bon, non, alors il y a deux juges qui ont fait. S'il y a des juges disponibles à Kaili, la redistribuer le dossier l'autre juge. Mais quand il y a s'il pas gagné, assez ou bien ça gagne ou bien pile dossier dans main donc là ça même s'il t'a redistribué pas de diligence s'il pas le fait sous pour qui ça parce que le dossier ça va pas venir dans cabinet nouveau juge il va venir avec des dossiers nouvelles et qu'il faut que le juge finisse avec premier le dossier de déjà. Donc qui ça traduit? Est-ce que ça contribuait quand même à un mauvais fonctionnement appareil là ou bien un système non? Et le fait que le jugement a fini, il n'a pas renouvelé, parce que ça 70% c'est en pile quand même. Oui, bon, 70% c'est grave déjà. Donc ce qui signifie, et si on ne pas renouveler le juge là, qu'on doit nommer notre juge. Donc ce qui signifie qu'il faut que tu aies un système qui a veillé ça. Mais sauf que le problème posé, c'est parce qu'il y a deux acteurs qui rentrent dans la question ça. Premier acteur, c'est CSPJ, bon, c'est normal. Mais deuxième acteur, c'est acteur politique. Il y a des juges qui ne sont pas nommés, c'est parce qu'ils n'ont pas fait plaisir avec le pouvoir en place. Ils ne sont pas nommés. Or, nous venons tomber dans une situation de fait qu'il n'y a pas de mécanisme qui nous a fait ça dans ce critère. Maintenant, il y a deux barres pour nous dire est-ce que ça t'a fait? Est-ce que notre tribunal n'a pas fonctionné parce que pas gagné des gens, pas de président pour nous renouveler les juges, ou bien il a fait et formule il a fait pour nommer mon CSPJ comme de fait. Il y a un premier ministre qui est là. Or, si le système n'est fermé, ou bien je nous formule pour renouveler le mandat juge ou bien nommer l'autre juge, qui ça fait plus grave, plus mal, plus tort. Quitter le système n'est fermé, tout le mandat fini et puis fermer la justice là, ou bien je nous formule pour renouveler le mandat momentanément. Donc, ce qui signifie qu'il y a une décision pour prendre au niveau de l'État, puisque l'État n'est pas supposé être fermé. C'est comme si nous avons une continuité de l'État. Or, la justice, c'est une branche de l'État. Donc, ça, il faut que tu prennes des dispositions pour que vous permettre le système de fonctionner. On allait dans ce sujet, Ahmed Pateklo, nous ne pas en dehors. Nous pas en dehors. Non, nous pas en dehors, c'est le domaine. Les actes d'instruction, qui ça veut dire par définition? Bon, alors, la vérité, là, on parle d'instruction, si vous voulez, mais qui acte d'instruction qu'a fait, qui acte d'enquête qui a fait, qui acte que l'autorité qui a mené l'instruction qu'apprend pour la chercher la vérité. Parce que la vérité, l'instruction son fait, c'est poser des actes pour arriver comprendre qui s'est passé et vérité sous question et qui monde qui est capable d'impliquer là-dedans. Or, on a instruction, on parle de actes d'instruction, il y a des actes d'instruction faits depuis dans la police. OK, donc ça doit dire information préliminaire ou instruction préliminaire. Il y a des actes d'instruction qui peuvent faire dans le cas d'une instruction proprement dite. Et il y a l'instruction définitive. À la fois, on a dit aux auditeurs de comprendre. L'instruction qui a fait dans le cas d'une instruction, c'est pour instruction définitive. L'instruction définitive là, pour être faite à l'audience, les jugement. Et pour nous bien comprendre, l'instruction qui a fait dans le cas d'une instruction, il y a un peu de monde qui dit, c'est l'instruction ça secrète. Alors, à partir de 1987, le fait que vous permettez à l'avocat d'entrer dans le cabinet d'instruction, il y a des juristes qui disent instruction pas secrète, encore le vide confidentiel. Puisqu'il y a de l'autre monde qui a mais qui gagne de secret professionnel pour pas dire ça qu'il dit dehors. Mais l'instruction au niveau du jugement, l'instruction doit être publique. Et à ce moment-là, la loi est formelle, il faut le public à peine de nullité. Donc, dans toute chaîne, ça. Non, ça, c'est la phase presque finale là. Oui, c'est dans le jugement. Dans le jugement. Oui, parce que l'arrivée dans le jugement, juge qui peut juger, il a fait instruction tout. OK? Avant, il décider. Donc, ça veut dire la phase préparatoire. Donc, mais là, c'est 3 étapes, oui, on dit là. Et juge d'instruction. Encore la police déjà, oui. OPJ. Juge d'instruction. Et l'instruction définitive, le jugement. Oui, c'est le juge qui va le prononcer là, qui mène une enquête pâle. Alors, l'instruction en soi, maître Pateklo, pour auditeurs capables de comprendre,
son démarche de collecte d'informations. Sur le match qui tient à la recherche de la vérité. Donc, son sujet donné. Sous sujet donné, alors on a dit sous fait, sous infraction, qui vient de faire, et sous qui moun qui t'a qu'à faire. Donc, sauf que... Donc, c'est trois entités, oui, là, là. Justement. La police, le juge d'instruction et le juge de siège. De siège. Le juge de jugement. Donc, ça veut dire... Chaque structure, ça a collecté l'information. Ah oui, justement, parce que quand elle commence, les actions publiques, là, sur les actions pénales, là, les déclenchées, le plus souvent, c'est dans la police, là, au PJ, ou bien dans le parquet. Puisqu'au fait, le plus souvent, il faut que le parquet mette action publique là en mouvement. Sauf que chaque monde a des délais. Donc, c'est parquet qui peut définir est-ce que tel acte, tel crime mériter instruction ou pas? Ok. Alors, si on n'a pas un langage très technique, depuis infraction même, il y a 3 niveaux. Il y a contravention, par PPTIA, donc là, ça n'a pas besoin d'instruction. Il n'y a pas besoin d'instruction dans le cabinet d'instruction. Il y a délit, ça veut dire infraction qui est intermédiaire là. L'instruction qu'a fait le cabinet d'instruction pour l'île facultative, commissaire gouvernement, est capable de tout saisir le tribunal correctionnel là directement. Mais ça nous les crimes, depuis ces crimes instruction obligatoire. Ça veut dire avant le jugement, il faut qu'on passe dans l'instruction dans le système noir. Or, chaque monde dans le système gagne des actes qui communs qu'on pose ensemble, gagne des actes qui spécifiques pour l'autre juridiction. Mais toujours est-il, l'enquête, c'est-à-dire instruction retirée, instruction remplacée par enquête, c'est à la découverte de la vérité. Donc, pour tout le monde qui suivre nous, qui comprendre plus bien, est-ce que vous avez le droit à dire enquête ou bien vous dit instruction? Oui, vous avez dire enquête ou instruction. Sauf que dans la police, il va dire sur une enquête préliminaire. L'enquête de police. L'enquête préliminaire, théoriquement, il y a 48 heures. Alors, moi, je dis 48 heures, c'est si appréhender au monde. OK. Parce que généralement, j'ai une constitution tellement rigide par rapport à l'homme qui perd la liberté, c'est-à-dire théoriquement, liberté tellement sacrée, si la police a fait une enquête, et puis le gars arrête au monde, à ce moment, le monde l'a arrêté, il y a 48 heures pour le gars déférer le parquet et le parquet déférer dans le cabinet d'instruction mais devant le tribunal de jugement. Le commissaire gouvernement pas gagné pour le non instruction? Ah non, comme on lit l'instruction, le chapeau d'instruction, la sous-instruction, tout, sont partis liés. La demandé. Immédiatement, le transfert de dossier à cabinet d'instruction, il vient au parti principal, au représentant de la société. Qu'on y a la veille, parce que il y a un jeu qu'a fait entre cabinet d'instruction et commissaire gouvernement. Okay. À ce moment-là. La police, qui est la police voyait le bail? Il voyait le bail en doyen ou bien la police chef faquet? On dit théoriquement que la police va rentrer dans la justice là. Théoriquement, ça veut dire qu'il ne va pas toucher le doyen directement, il ne va pas toucher le juge d'instruction directement. Comme la travail, sous sens large, la police en matière judiciaire, c'est de l'OPJ. Chef OPJ, c'est le parquet. Donc, ce qui signifie que la travail de concert avec le parquet, et le parquet lui-même a saisi instance d'instruction, bien instance de jugement. Mais, en Haïti, il y a une dérive qui fait, il y a des juges d'instruction qui comptent ça au bail, une commission rogatoire avec de la police. Alors que le terme commission rogatoire, là, c'est avec ses pairs qu'on baille. C'est comme si on a un acte proposé, ou son juge d'instruction Port-au-Prince, et puis on a un acte qui proposé, c'est Jacques Mel, ou bien une commission rogatoire à juge Jacques Mel là, pour lui poser tel acte pour. Mais, là, la pratique, on voit que juge d'instruction ici, alors juge d'instruction, qu'on baille la police, et ça me dit là en commission rogatoire pour continuer quelques problèmes. En fait, dans un système stricto sensu, c'est pas à la police ou pas qu'à bailler et commission rogatoire avec une autre entité. Théoriquement, depuis Babasso, l'homme la commission rogatoire, c'est dit, acte à poser, acte voulait poser, faire l'emplacement. C'est comme si vous veniez presque même autorité avec les gens qui bord délégation ça. Donc ce qui fait, il vient paraître un petit genre sur le plan théorique anormal que on juge d'instruction bail pouvoir. Donc c'est ça. Maintenant, nous devons connaître le chef parquet
fin fait travail par là lui-même. Est-ce que l'enquête parle que le Cameroun tout avant de remettre le dossier à bail doyen aux fins de distribution? Théoriquement, oui, parce que le parquet, c'est à la recherche des crimes, délits et de contraventions. Il est à la recherche de ça. Et c'est lui qui met l'action publique en mouvement. Mais il n'a pas gagné une latitude assez large. Immédiatement, il y a un monde qui est arrêté. Il est supposé transférer le dossier à la cabinet d'instruction. Même si lui-même il va chercher des informations, que s'il joue des informations additionnelles qu'il n'a pas gagné dans le moment qu'il a saisi le cabinet d'instruction, il a saisi, bon, au moment il a envoyé le dossier dans le cabinet d'instruction, pour ne pas parler en termes beaucoup plus ordinaires, s'il joue des informations additionnelles qu'il n'a pas de base juge d'instruction, les cas fait ça au tarélé, il très à la mode 2 ou 3 mois déjà, des supplément d'informations ou réquisitoire supplétif. Même temps, tout le temps, commissaire gouvernement en Haïti a demandé pour arrêter le monde. C'est à quelle fin? Bon, théoriquement, actuellement, nous, nos pays côté comme Simdadou, nous avons un problème à la loi, nous avons un problème à texte aux gens. Bon, pour commissaire gouvernement, théoriquement, pas qu'à arrêter, ça veut dire arrêter au monde si ce n'est pas dans le cas de flagrant délit. Théoriquement, pas qu'à faire ça. Ou bien, si son ordre, juge d'instruction bali. Ok. Parce que le juge d'instruction, il a un droit, quand il y a un mandat d'arrêt ou d'amener, si vous voulez, il demande, parce que ce n'est pas le cas d'exécuter, puisque le parquet, là, pour exécuter toute ordonnance du juge d'instruction. Donc, le juge d'instruction doit avoir un mandat d'arrêt, un mandat d'amener, il demande par qui va faire quelque forme d'ordonnance, il demande parquet pour exécuter le dossier. Mais est-ce que c'est chef parquet ou bien est-ce que c'est parquet qui a le droit demander pour interdire au monde de quitter le pays? Bon, alors, la législation, pas nous, son seul texte qui permet que vous interdire au monde de quitter le territoire pays, c'est seul si vous avez des créances de l'État. Et qui prévoit noir sur blanc que sous doué l'État, DGI qui a fait une requête, demandé pour pas quitter Mounsa, déplacer, quitter le pays. C'est ça. Après ça, dans l'autre cas, dans l'autre cas, ou pas de droit, mettez interdiction de départ par une base légale pour lui. Mais par contre, à la longueur de journée le fait. Donc, qu'on y a maintenant, est-ce que c'est la loi pour harmoniser? Pour modifier, pour permettre de faire sa fête. Parce que il y a des gens qui disent oui, même qu'on a fait tel crime, telle infraction, juste depuis quitter le pays, il est difficile pour vous le tourner. Et là, ça, aucun monde dans le pays a temps pour quitter là, les plutôt tout prendre. Parce que l'on peut faire des demandes d'extradition, ou il y a très peu de monde, des pays que Haïti gagne des accords d'extradition avec eux. Donc, il y a un bon problème. Mais sur le plan légal, stricto sensu, le code pénal, le code d'instruction criminel qui n'a servi jusqu'à présent, pas gain côté, il y a un commissaire gouvernement provision pour l'interdire de quitter le territoire. En résumé, il y a un acte d'instruction, c'est qui ça? Ok, au acte d'instruction, c'est des moyens que les gens qui pour faire instruction posés pour le jour d'information. Donc, nous avons dit acte ça, il y a un cas sous table. Il y a l'interrogatoire, si vous voulez, il y a descente des lieux, il y a la perquisition et il y a l'expertise. Donc, c'est des moyens que les gens qui mené enquête là gagnent pour arriver à la manifestation de la vérité. Et qui ça qui est un interrogatoire, M. Laurent? Ok. L'interrogatoire, c'est le plus souvent terme ça utilisé. Là, il y a tant de gens qui sont suspects. Donc, il y a posé la question qui j'ai fait acte là, qui j'ai participé dans l'acte là, pour lui-même lui répondre. Il y a tant de lui des informations. Okay. Donc, ça, c'est l'interrogatoire. Le plus souvent, thème ça utilisé pour moun y a poursuivre, pour suspect qui est dans la police sous table, qui prévenu qui est correctionnel, inculpé qui est la cabinet d'instruction pour accuser qui est le tribunal criminel. Ok, donc interrogatoire là et il y a un chef parquet qui a fait, il y a un policier qui a fait, un juge d'instruction qui a fait, un juge en siège qui a fait. Alors, à la vérité, le milieu a un gros débat sur ça.
Et le débat ça t'es initié sous vlé. Bon, malheureusement, le garçon mourir, il a instruit et dossier Jean-Dominique. Alors, la police, qu'on dit lui-même, et c'était un grand débat, c'est commencé, eux-mêmes, ils n'ont pas interrogé moun. Ils ont auditionné moun. Le débat, ça, qu'on a fait la police, c'est pour ne pas permettre que des fois, les objectifs ne pas que le président avocat, mais alors qu'on n'a pas fait ça encore, mais on a parlé de 2000, 2003, 2004. Comme si on a dit, c'est audition qu'il a fait. Or, le président avocat pas nécessaire. Donc, alors à la vérité, depuis mon suspect, l'hyperdi liberté ou bien liberté menacée, présence des avocats très intéressant. Mais et sur le plan théorique, le terme interrogatoire est réservé, utilisé pour moun y a poursuivre là. Que ce soit au niveau suspect ou la police nous c'est interpellation que nous faisons. Nous interpeller ou à interroger. Donc, il faut utiliser le terme interrogatoire. Le plus souvent, parquet, lui-même, c'est temps de mounio. Alors, juste temps de mounio, il pas même prendre note, s'ouvrir. L'aile besoin prendre note, théoriquement, il y a ça à faire, il faut inviter un juge de paix vient joindre dans le parquet parce qu'il y a peut-être tellement pour être capable de verbaliser ça. Alors que ça, pour auditoire de métropole, dans ça, le thème interrogatoire là, c'est le plus souvent, c'est des thèmes qui sont attribués, les interroger, les questionner des gens qui suspectent, des gens qui inculpés, des gens qui prévenus, des gens qui accusés d'un fait. Et audition en lui-même? Alors, généralement, l'audition, c'est comme si son déposition, un témoin, il vient expliquer. Il vient expliquer ça, ouais. Ça attendait. Le plus souvent. Donc, interrogatoire là, c'est pas le fait qu'il a posé aux questions. Alors, c'est la stricto sensu, oui. C'est pas le fait qu'il a interrogé. Oui. Parce que l'audition, le plus souvent, c'est un témoin. Et c'est victime qui vient expliquer qui j'aime là. Et donc, il n'y a pas gagné. Théoriquement, on épée de la justice sous tête. Donc, juge là, l'abtendo, ou bien policier l'abtendo dans l'audition. Donc, ça, on pour dire à Adil. Oui, ça, on pour dire à Adil, oui. Ça, c'est Adil, bien traduit ça. Ça, on pour dire à Adil. Qui sont reprochés, mon? Pour qui j'en parle là, t'es passé? Parce que lui-même, c'est comme si nous ses yeux et tribunal là, ses yeux autorité d'enquête là, la pédale. À la différence de l'interrogatoire, c'est chercher la vérité. Oui, on va chercher la vérité dans le monde. Bien entendu, il y a des pénalistes très stricts, par exemple, où il doit finir interroger mon et pour pas qu'un ça le dit comme un mode de preuve véritablement pour qui ça parce que l'aveu vini en l'évolution du droit pénal, pas vini la règle. Longtemps qu'on dit c'est l'aveu la reine des preuves. C'est-à-dire que si vous qui fait et puis me décide de me dire c'est moi qui fais le haut, donc ça veut dire donc c'est une vérité. Mais vous venez découvrir des gens pour faire Shellberg, des gens qui ont besoin de feu projecteur sur lui, là dit c'est lui qui fait le bail alors que c'est pas vrai, ou bien que des gens qui ont caché véritable et moun qui fait là pour que lui-même il va chez le. Donc c'est ça que fait maintenant même interrogatoire là qui ont acte d'instruction mais qui pas qui pas au mode de preuve absolue souverain. Perquisition, c'est qui ça? OK. Perquisition, c'est ça que tu dit en créole là, fouille domiciliaire fait là. Or c'est un acte que l'autorité qui a fait investigation, qui a mené une enquête, qui a posé suivant des formes et des conditions bien établies. Et si vous décidez de faire une perquisition domiciliaire, c'est pas le est-ce que la caille n'a pas de code du délit, pas de documents qui rappellent à ça, moun comprend la caille. Faut assurer le plus possible qu'il l'a. Et deuxièmement, ça document joint la caille. Faut assurer le plus possible ou présenter le lieu. Et que pour le dire, soit le reconnaître ou bien pas reconnaître. Il y a des malins plaisirs que vous comprenez, et surtout la police, il y a le cas de et puis il prend pareil. Et là, il arrive dans l'office de police là, et puis là, ça, il y a contrôlé. Alors que tout ça, c'est devant pour prendre, et puis pour présenter le lit. Et puis pour nous jouons nos sentiments, soit dit ça, nous jouons nos revolvers, ça dit ça. Donc,
en présence pour reconnaître ça gain pour faire même non procès verbal si c'est la police bien pas qui fait et puis pour sceller les ça sous saisir que vous parlez les objets saisis seront scellés et clos. Et le procès verbal de perquisition, l'aile rivée dans le tribunal, puisque s'il fait par une autorité assermentée, qui prend l'information que la perquisition, information que le procès verbal là, pour le cru jusqu'à de faux. Alors ça, pour l'auditoire de métropole retenu, depuis que nous avons parlé de perquisition, son bel mot français juridique, mais c'est fouille la caille, c'est-à-dire fouille domiciliaire. Donc, il fait là un espace privé souverain. Est-ce que, ou dit nous là, M. Patrick Laurence, si vous avez arrêté un monde, si vous pouvez fouiller la caille, il est obligé d'accompagner pour aller. Justement. Il ne peut pas fouiller le dehors. Non, parce que ça, on va chercher. On va chercher des éléments qui pour voir si il y a des éléments la caille qui montré que il était participé dans le crime. Ou bien si il y a un objet criminel la caille. Ou pas qu'à venir avec un peu pour dire la caille, il ne pas là lui-même. Et pour pas te présenter le lit. Donc, on ne peut pas quitter mon en détention. Non, voilà la caille. Pour aller fouiller la caille. Non. Laisse ça souffrir et que ou pas qu'à venir dire que c'est la caille des jeunes. Si mon doit arriver dans le tribunal, il ignorait que ça est écrit dans le papier. Mais pas qu'à ignorer sur place. Il doit ignorer sur place. S'il dit comme ça que bah ça ou dit moi ou jeune là oui, bel cas ignorer sur place, c'est vrai. Mais il y a écrit dans le procès verbal là. Moi te joindre caille intel en présence de tel ou tel objet, l'aime te présenter au bali, il dit c'est pas pour lui, il dit il pas connaît yo. Donc c'est lui pour le dire. Bon, venir là ou dit c'est pas pour lui, mais pour qui est sûr? Expertise, c'est qui ça? OK. Expertise, ça a dit son gros enveloppe qui englobait tout ça qui est sorti des compétences autorités qui a fait enquête là. Qui a dans l'autre domaine, par exemple la science. Si nous prenons un exemple, il y a des gens qui mourent. Et l'autorité suspecte que ce sont des gens qui mourent de façon violente. Ou bien sont morts provoqués. Si vous avez besoin qu'on cause la mort, ça, qui ça pour vous faire? Donc, vous êtes obligé de aller un expert. Et dans le cas, ça, c'est de l'autopsie pour le faire. Donc, là, ça, obligé de gagner une expertise. Donc, vous demandez pour vous faire autopsie comme ça. Pour qui ça, on cherche comment ça qui cause effectivement la mort. Par exemple, si c'est dans l'autre domaine de l'art, où je nous gens qui mourir par exemple ou bien blessé avec un projectile. Sous besoin qu'on ait qui type de arme qui t'est tiré. Qui arme qui t'est tiré ça, on a besoin de l'autre expertise. Des hommes de là, par exemple, on a des gens qui spécialisent en balistique. Donc comme c'est la police scientifique gagne, comment elle fait expertise ça, donc expertise balistique. Donc l'expertise en mot très simple, c'est toute mesure que une autorité m'a fait leur explication à un homme de la c'est-à-dire dit c'est la science au secours de la justice. La technique au secours de la justice. Par exemple, il dit que ce monde qui pas saint d'esprit. Il dit ça pas saint d'esprit puisque s'il pas d'élément moral là, infraction a tombé même si mon a agi. À ce moment-là, pour établir véritablement, est-ce que moun ça li possède toute faculté, il est obligé de faire appel avec de l'autre spécialiste, par exemple, un psychiatre, par exemple. Donc, si vous avez un problème qui pose, par exemple, un micro, et nous prenons un exemple comme ça, vous prenez un expert qui vous dit, par exemple, son nom, un monde prend un bail, met un micro à lui. Et puis il vient malade ou bien il vient mourir. C'est à partir de ça. Je prends un exemple comme ça. Mais on va parler de gens qui sont dans le domaine, qui disent est-ce que au micro capable de piéger? Comment capable de piéger? Donc ce qui signifie ou fait appel à la science qui pour bon information sur ça. Et ça fait que les pays créent l'expertise, les rapports d'experts, quand c'est des témoins experts. C'est des témoins ordinaires, si on est capable de dire, gens qui ouais, ou bien gens qui tendent, expert là lui-même, par rapport avec cas
qu'on gagne, il dit ah, mais qui ça expliqué que le comme ça. Donc les ça ou qui doit réaliser ça sont témoins, sont forme de témoignage mais sont témoins experts. Bon, donc l'expertise, en termes clairs, c'est le secours, si on veut dire comme ça, de la science, le support de la science à la justice. Maintenant, un petit break, un petit pause, et puis on va retourner après pour suite information, et disons suite émission. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Maître Patrick Laurent, notre invité de ce matin. À tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Accordia Shipping et Lisa Lotto. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Métropole. Maître Patrick Laurent est notre invité ce matin et nous parlons des actes d'instruction. Maître Laurent, et si je comprends l'explication qu'on baille pendant la première partie émission, c'est que gagner acte d'instruction que juge d'instruction posé et gagner acte d'instruction dans phase jugement. Donc, ce qu'on a dit tout à l'heure, là, il concerne uniquement juge d'instruction. Alors, il concerne toute chaîne pénale, là, si on veut dire. Toute chaîne pénale. Sauf que toute chaîne est réglementée par la loi. La police, on dit l'OPJ, l'officier de police judiciaire, on dit OPJ, nous mettez commissaire gouvernement là-dedans comme chef OPJ. Il y a des gens qui mettent juge d'instruction là-dedans en cas de flagrant délit. Mais par contre, il y a des délais pour respecter. Et ils sont obligés de respecter cadre légal. Cadre légal normal qui est écrit, normatif là. La police, lorsque la police ou dans le juge d'instruction, c'est la même chose. Mais lorsqu'on arrive dans le tribunal de jugement, tout acte d'instruction, interrogatoire, audition, descente des lieux, les perquisitions, expertise, tout juge d'instruction et juge de jugement qu'a fait. Mais là, on arrive dans le tribunal criminel, il y a droit à un tribunal criminel, là, instruit à faire, lui-même le juge du jugement. D'abord, où dit doyen, ça dit doyen d'instruction tout? Non, alors, c'est comme ça que les gens qui président le tribunal criminel. Ok, il y a une belle question pour l'auditoire métropole, bien comprendre. Il y a un doyen comme administrateur tribunal, c'est-à-dire comme chef qui a géré le tribunal. Oui, le quotidien du tribunal, l'administration, distribuer le dossier, assurer que l'audience a fait, assurer que l'espace là, il y a une sécurité là-dedans, assurer qu'il y a un cours, etc. Assurer que tout juge a un matériel pour faire travail. Ce doyen-là, c'est l'administrateur du tribunal, c'est-à-dire le grand patron en termes administratifs. Mais pas un grand patron juridictionnel. Il faut bien comprendre. Le doyen n'a pas dit un juge a siégé, mais qui j'ai pour le décider. Non. Donc c'est une loi administrative. Il faut juger à un espace propre, par exemple, il faut joindre et tout matériel pour le travail, etc. Mais le doyen a dit qu'on y a dans le tribunal criminel là, c'est celui qui préside le tribunal. C'est lui-même qui chita en tant que juge. Ça, aux histoires bien comprendre. Doyen ça. Li gagne dans le cas d'instruction par là. De toute façon, instruction par là lui-même. Le juge de l'audience, comme on dit dans la première phase d'instruction, qui est li public. C'est-à-dire tout le monde capable d'assister, sauf qu'il y a des dérogations si on parle des mineurs ou bien des capable d'ordonner un huis clos. Mais ça sont mesures exceptionnelles. Doyen ça, il y a un pouvoir discrétionnaire que la loi bali. L'article 189 du Code d'instruction criminelle. Qui en vertu de pouvoir ça, il prend sous lui tout ça le quoi qui est utile et permis pour la chercher vérité. Donc, texte français a dit, le doyen a un pouvoir discrétionnaire, il peut prendre sur lui tout ce qu'il croira utile à la manifestation de la vérité. Même moi, le doyen, et là on va parler de doyen dans le moment du jugement. Le président du tribunal, oui, le jugement. Ok. Donc, ça veut dire qui ça? Devant le juge d'instruction. Oui, mais excusez-moi, maître.
Même moi, l'autre doyen, lui-même qui est administrateur tribunal, là, moi, l'annulé, il est capable d'annuler l'interdiction de départ, il y a des décisions que le capable de prendre. Alors, ça, c'est un doyen. Il a un chapeau administrateur, il juge tout. L'elle qui a annulé une décision, c'est l'elle chita comme juge. Comprenez? Dédoublement très bien. Administrateur qui a géré l'espace là, c'est que sécurité. Non, mais c'est parce qu'on se dit que doyen qui se juge en siège principal là, il est capable, oui, non, audience criminelle, il est capable de prendre des décisions utiles à la manifestation de la vérité. Oui, donc ça, c'est pendant... Oui, peut-être l'a jugé. Oui, le président du tribunal, oui, peut-être l'a jugé. Oui, alors que l'autre là, lui-même, on dit que il a droit à tout. Oui, parce que, alors, le doyen du tribunal, alors en termes techniques, c'est le juge né des référés. Oui. C'est-à-dire, toute audience référée, c'est lui-même. C'est lui-même. Il doit déléguer un autre juge à attendre audience référée. Mais comme c'est le juge né des référés, il y a des audiences, tout c'est lui qui attend. Laisse ça lui-même la siéger en tant que juge ou bien en tant que doyen, juge né des référés. Par exemple, la Constitution, article 24-25, qui créait un juge de la liberté. Or, ces doyens qui siéger en extraordinaire, ce qu'on a des avocats, il a arrêté un monde, il a fait un habeas corpus. Ok? Ça veut dire que pour eux, mon client a arrêté, il a arrêté de façon illégale. Ok? Ou bien détention, mon arrête en prison, plus longtemps que ça la loi prévoit. Les ça, on a le code doyen de comme étant juge de liberté. Au moment de le habeas corpus. Donc, vous faites action en habeas corpus, ça devant lui-même pour le décider. Pour lui, soit dit. Non, mais est-ce qu'il est capable de décider, libérer mon nom, remettre mon nom en liberté sans audience? Non, il ne peut pas faire ça. Il faut gagner audience. D'ailleurs, il ne peut pas auto-saisir tête. Ça veut dire qu'on a dit, on va faire un habeas corpus pour ça, tout le monde qui est en prison, et puis qu'on a fait une audience, il me libère. Non, mais l'action a porté devant. À quel moment, par exemple, et qui est un doyen? Bon. Alors, je suppose que c'est le doyen du tribunal, mais à quel moment il a décidé, par exemple, annuler des mandats? Donc, alors pour l'annuler, alors, au début de l'émission, tu as parlé de mandat et des juges d'instruction, ce n'est pas mandat ça. Oui. Mandat de juge d'instruction, c'est durée de temps qu'il est supposé faire comme juge qui finit. Terme qui finit. Mais mandat, ça va dire là. On n'a pas de mandat d'amener. D'amener son ordre, soit un juge d'instruction bail, soit un commissaire gouvernement, le plus souvent bail. Et que, parti a estimé que le fait que le commissaire gouvernement mette un mandat contre le monde, liberté est menacée. Dans le cadre de l'article 7 de la Convention américaine des droits de l'homme. Donc, si la liberté est menacée, il faut qu'il y ait une instance pour aller côté. Comme le doyen, à partir de la Constitution 87, faisant office du juge de la liberté, mais si la liberté est menacée, tout cas, à côté. Laisse ça saisir dans ses attributions contentieuses. Lui-même, la tendait à faire. Il peut aller est-ce que le mandat a été bien mettre ou pas bien mettre, comme pour menacer la liberté, il a décidé ordonner un sursis à l'exécution du mandat, ou bien l'y passer outre de questions. Donc, ça veut dire, laisse ça au prendre dans ses attributions juridictionnelles, qui est passé ses attributions administratives. Ok? Donc, maintenant, laisse ça, comme c'est le juge de la liberté par la Constitution, le juge né des référés, ou pas journée le plus souvent, attendez des cas contentieux qui sont relatifs à la menace à la liberté ou un habeas corpus côté moun nan perdu liberté déjà et que vous estimez que l'arrestation est illégale ou bien détention est illégale. Donc maintenant, doyen tribunal criminel là lui-même, le monde qui a présidé le tribunal, qui a dirigé l'audience, qui a fait office de juge dans l'audience. Alors le problème c'est que c'est le fait que dans tout de Mounio, il y a le même titre. Oui. Alors que les sens sont différents. Oui. Le doyen du tribunal, c'est l'administrateur du tribunal. Oui. Alors que lorsqu'on dit là, doyen tribunal, tribunal criminel là, c'est lui qui préside. Qui préside l'audience. C'est ça. Bon, c'est le chef de l'audience. Le chef de l'audience, vous voulez. Mais Mounsa,
ça n'a pas dit que c'est lui qui a administré le tribunal. Tribunal là. Donc, Oui. mais- Non, alors, détenu que de vraiment souhaiter qu'on retourne sur lui Oui, non, ça, pour éviter confusion. confusion. Et non, c'est très important parce que c'est même loi, ça, alors, c'est même mot, c'est même orthographe là. Tout. Oui, oui, Donc, oui. mais c'est pas même fonction. Donc, alors, comme on se dit doyen du tribunal criminel, alors que pour l'autre, là, lui-même, c'est plutôt, pour nous plus clair, c'est doyen du tribunal de première instance. Oui, bravo. Donc, c'est comme ça. Oui, ça, c'est comme ça, c'est lui qui est administrateur. OK. Ok. Gon auditeur qui gagne les patapes suivre nous, Ok. parce que où t'es bail, on a parlé de type d'acte d'instruction, yo, où t'es dit interrogatoire, expertise, audition, et pour te dit, au lieu de dire perquisition, ou te dit descendre les lieux. Oui, guider des lieux. Non, mais gon auditeur qui dit, nous parler de descente des lieux. Est-ce que perquisition et descente des lieux, c'est pas un bagage? De grande nuance, c'est une perquisition. Autorité à déplacer. Descendre des lieux, autorité à déplacer. Mais perquisition lui-même, thème ça retenu, consacré, c'est là où elle fait le domicile privé. Oh, OK. Donc, perquisition domiciliaire, où elles font fouille. Mais descendre des lieux, il doit où elles reconstituer, faire, par exemple, dans la zone où infraction a été faite là. OK. Alors, le droit est très nuancé. Descendre des lieux, perquisition, autorité a quitté le bureau, les déplacer à non-lieu. Perquisition, c'est le cas privé l'entrée. Oh, OK. Descendre des lieux, il doit c'est dans la zone. Non, là, oui. Dans la rue, dans l'entourage. Vous doit faire une enquête de voisinage. Alors que perquisition, c'est fouille tout simplement. Oui, c'est fouille. Le plus souvent, dans domicile, prévenu, inculpé ou accusé. Même dit le plus souvent. Mais il doit faire tout de l'autre cas, côté que vous pensez gagner objet crime. OK. Dans un véhicule, par exemple. Et le véhicule, en général, il très nuancé, il doit faire de fouille là, dans le véhicule là, même si on attribue à une forme de perquisition, mais on entre dans le mot strict là, c'est dans le domicile privé. Il y a des gens qui attribuent véhicule, ils considèrent véhicule comme un prolongement de son domicile. Oui. Mais ça, c'est une interprétation. OK? Mais qui n'est pas consacrée par des textes. T'es un jeune homme, moi, songé, t'as pas l'arrêté. Et puis, l'entrée dans la machine, il ne peut pas descendre. Et après, le monde te dit que depuis l'entrée dans la machine, la caille, il ne peut pas arrêter. Bon, il y a un pile de débat qui fait tout ça, et surtout que l'avocat est très jaloux par rapport à ça. Parce que l'avocat même qui bat, les urnes et machine, c'est prolongement cabinet. Parce qu'il y a un dossier client dans la machine, que ou pas droit d'accès sans pas gagner un juge de paix là, sans un membre conseil de l'ordre qui pas là. Le plus souvent, Mounio prend ça pour sécuriser. Parce que la vérité. Maître Laurent, est-ce que le monde n'est pas capable dans la machine, mais il y a un gros soupçon sous Doli, et puis il dit le pape descend de la machine, la police, commissaire, gouvernement, vini, il dit le pape descend. Et si on vient avec un remorque la petite machine? Il n'y a pas là qui doit faire ça. Généralement, si on réussit, par exemple, parce que un papier machine, depuis la police retourne, il dit qu'il écrit dans l'ouverture, depuis il demande il faut bailler. S'il veut fouiller la machine, ou objecter aussi le pas fouiller la machine, si on fait un juge de paix, parce que sans besoin, il a besoin de garanties que ça quand de machine, c'est l'iodique qui te joint quand de machine. Or, il se trouve que, sur le plan légal, le rapport de police, alors c'est pas technique, n'est pas cru jusqu'à inscription de faux. Le rapport de police. C'est-à-dire ça, la police dit, il est cru jusqu'à preuve contraire. Par contre, le rapport, ou bien le procès verbal du juge de paix, est cru jusqu'à inscription de faux. Donc ça veut dire que si on fait juge de paix à venir, juge de paix a gardé les formes, en disant par un terme impropre, ils font perquisition véhiculaire sur de véhicules là. Et puis ils disent qu'ils jouent tel bagage. Et puis en présence propriétaire ou bien chauffeur, à ce moment-là, ça juge de paix a écrit, gagne plus force que ça la police a écrit.
Ouais, c'est la police qui recevoir tel monde, il pas le faire rapport, ça la police écrit pour dire la justice, ça jusqu'à preuve contraire. Ce qu'a fait la preuve contraire, c'est fini. Alors que si c'est juge de paix qui dit, c'est la vérité. C'est comme exemple je qu'on dit spécialiste du mourir. Même si souffre ou battre. Non, il va blanc ou mourir. Donc, ce qui veut dire, si juge de paix il te joint une arme, il te joint une drogue, il te joint une démarche chez nous. Vraiment, c'est jusqu'à ce qu'on a montré que ça a été dit à faux, inscrit en faux comme ça, mais c'est la vérité. Montrer que drogue là pas de drogue vrai, c'est farine. C'est farine. Bon, là ça, on va tomber, ouais, le même acte de destruction a besoin d'expertise. Parce que ce n'est pas toute substance qui semble drogue, qu'il faut qu'on examine de laboratoire et national qui pour tester substance qui suspecte là, qui pour le tester positif à la cocaïne. Alors, là, on a tourné dans le doyen qui a présidé le tribunal là. Gagner une série de actes qui même pas écrit, qui même semblait interdit, que l'autre acteur, soit l'information préliminaire, soit le juge d'instruction, il doit faire. Parce qu'il n'y a pas de pouvoir discrétionnaire même. C'est comme si nous avons là, où on CD, musique, ou bien côté où on a enregistré une conversation, qui va le planifier pour le crime. Alors que mon cap dit oui, bah, sonore pas mode de preuve légale qui est reconnu. Après, les textes libres, même mode de preuve qui est reconnu, c'est témoignage, à défaut, c'est procès-verbal au rapport. Doit être un criminel là, lui-même, il doit prendre sous lui, c'est lui-même responsabilité pour dire, ok, on n'a pas de CD là, bon, il est capable de penser ça. Parce que si ça a le senti qu'il a aidé lui. Aider le chercher la vérité. Ouais. Même si que la législation n'a pas prévu ça. Oui, parce que le texte, ça devait être très formel. Tout ça croit, c'est tout ça croit lui-même qui est utile et permis pour chercher la vérité. Fonction juge d'instruction. Bon, alors la vérité, fonction et réelle juge d'instruction, c'est, on dit, faire mener instruction mener instruction pour lui capable de joindre cohérence dans le fait et ensuite qui rapport concordant et suffisant qui gagne entre faire reprocher et moun qui sous le coup de l'inculpation. Donc en général, juge d'instruction rôle fondamental c'est faire lumière sur ça qui passe. Mais faire lumière sur ça qui passe pour le cas décider ah ben ça qui passe là faut t'avouer dans le tribunal là. Parce que la vérité que juge d'instruction t'a qu'à joindre sous fait c'est une vérité qui est relative. C'est pas une vérité qui absolue. Ça veut dire que si juge d'instruction voyait ou à le juger, ça veut dire qu'il est déjà condamné. Non. Sauf que l'elfin analyser fait, l'elfin fait enquête li ouais faire reprocher par rapport à mon n'a juger, il y a des indices suffisants et concordants. Des indices, ce sont des éléments de preuve qui viennent transformer en preuve dans le niveau tribunal là, mais ça ne veut pas dire que le juge d'instruction voyait ou aller juger ou pas coupable ou coupable. Ou pas coupable. Ça veut dire que c'est le jugement qui va déterminer pour faire la vérité juridique. C'est le jugement. Mais s'il veut aller, ça veut dire s'il veut un non-lieu, il veut dire lui-même, l'en fait l'analyser, l'indice li joignent, il n'est pas suffisant pour moun ça juger. Et là ça, il ne va pas pouvoir juger. Sauf pour t'impliquer dans le cas ça encore. Est-ce que doyen ou chef paquet n'a pas qu'à décider qu'il malgré l'ordonnance de non-lieu? Pas doyen. Chef paquet a commencé parti dans le procès. Si c'est lui qui interjeté appel, ça veut dire qu'il a un appel puis au de ordonnance. Juge là, oui, il n'a pas exécuté le délai à l'interjeté appel. Là, devant la cour d'appel. Interjeté appel, là, c'est ça, qu'on dit, l'aller en appel. Oui, bah, oui, aller en appel, là, oui, oui. Alors, il ne s'est pas interjeté, oui, aller en appel. Ça veut dire, juge d'instruction par une ordonnance, il dit, Goldenberg et gain charge indice suffisant, voyez ça juger, et puis il dit, Joseph, Jocelyne, pas gain indice suffisant, pas gain charge suffisant, nous retirons monsieur dans le dossier. Comme ce gouvernement doit croire lui-même.
juge là font mauvaise interprétation parce que moun sa yo gen pour ouais à ça à acte qui commet ça, li aller en appel, li interjeter appel. Mais s'il pas fait ça, la pas obligé libérer moun. Alors moi me le dit. Alors il y a des gens qui pensent que c'est avocat qui doit demander pour aller en appel, c'est que c'est pas chef pas qui a gagné Non, alors dans le procès criminel il y a deux grandes parties théoriques. Il y a le représentant de la société, l'avocat de la société. L'avocat de la société, c'est le commissaire du gouvernement. C'est qui est maître de l'action publique. Et action publique qui a fait là, où tu es une victime, tu es dit, bon, une série de gens arrêtés là, je ne vais pas rien avec eux, mettre la guerre, ça a problème, ou bien les gens en tête avec une série de victimes, et victimes réparées, le commissaire gouvernement qui a poursuivre correct, puisque ou pas transiger sur l'action publique. Pour la société, commissaire gouvernement qui a interjeté appel. Pour le privé, le particulier, l'avocat qui a interjeté appel. C'est pour le particulier. Pour la société, c'est commissaire gouvernement qui a interjeté appel. Ça fait, là où l'on procès pénal, théoriquement, ni avocat particulier et ni avocat société, il est supposé gagner même droit en vertu du principe de l'égalité des armes. Bien entendu, et commissaire gouvernement, de par la loi, il y a une série de privilèges d'attribution qu'il est capable de faire que avocat privé n'a pas gagné. C'est un plaisir pour nous tendre matin, pour nous partager. C'est un plaisir pour nous tendre, Maître Patrick Laurent. Merci infiniment pour la disponibilité. On espère que ça, au nous matin, est utile public là, est utile société. Nous espérons qu'il est utile puisque son cheminement de fait, mois d'octobre, on a parlé des éléments de langage en matière de pénal pour que nous connaissions qui thème qui utilisé le plus souvent. Et je dis comme instruction très populaire qu'on est là et nous parler des actes d'instruction. C'est un plaisir et au mois de décembre prochain, si Dieu nous plaît. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. C'était Maître Patrick Laurent avec nous. Passez une bonne journée et surtout un bon jeudi rétro avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Arcordia Shipping et Lisa Lotto.